ma prochaine question. L'impact sur le marketing en tant que tel, réellement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça permet de faire? Tu as parlé des chatbox, mais quoi d'autre qu'on sent qui s'en vient, là, mettons, cette année, en termes d'outils pour les gens qui font du marketing? Je dis souvent qu'on passe du gut marketing, c'est-à-dire du marketing de « ah, je sens ça dans mon ventre », qui est basé sur une expérience qui a de la valeur, hein, parce qu'on a une expérience du marché, du marketing, un marketing plus de données, plus de faits, pas de faits alternatifs, mais de vrais faits, et de raisons, qui fait qu'on... déjà que c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui on a un marché de plus en plus concurrentiel, on doit réagir très vite. Donc si nos décisions sont basées uniquement sur l'expérience qu'on a eue il y a 5 ans du marché, on est peut-être un peu en décalage. Donc c'est une nécessité pour les professionnels du marketing d'avoir ces données, d'avoir ces outils pour réagir beaucoup plus vite. Et puis aussi pour comprendre les consommateurs qui sont beaucoup plus fragmentés. Avant, on regardait 3, 4, 5 chaînes de télévision. Aujourd'hui, on a 200 chaînes de télévision. Je ne sais pas si Facebook, chaque groupe Facebook pourrait être une chaîne de télévision différente. Donc, c'est 200 manières de consommer différemment. Et on a besoin d'automatiser cette analyse des consommateurs. On ne peut pas dire tous les matins, je vais analyser un groupe différent, quoi. Sinon, on aurait du mal. Donc, ça permet d'automatiser ces milliards de données qui sont accessibles et qui ont besoin d'être structurées. Ça permet d'automatiser même jusqu'à la réponse auprès du consommateur. Puis c'est là qu'on voit arriver les chatbots avec première intelligence. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de discuter avec un chatbot sur Facebook ou… Non. C'est assez marrant. Première chose que je lui demande, moi, c'est « Do you speak French ?» OK. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Vous pouvez répéter votre question, mais c'est assez drôle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est parfois un grand mot, voire un buzzword. Tu vois, là, je suis en train de lire un livre qui a été édité la première fois, je pense en 98 sur l'intelligence artificielle, qui vient de renouveler. Puis à l'époque, il disait « Ah, ça va arriver dans quelques années ». C'était il y a 20 ans. Je pense qu'on est un petit peu plus proche, mais c'est la suite logique aussi de tous les CMO qui deviennent un peu des CTO ou qui deviennent beaucoup plus technologiques, qui doivent s'armer, de data scientists, qui a un rôle nouveau dans le marketing, donc de science. Et je pense que ça ne va pas être ou gut marketing ou intelligence marketing. Je pense que ça va être les deux. On va faire travailler les deux côtés de notre cerveau, justement toujours être créatif, mais basé sur des données, des outils qui répondent plus intelligemment aux besoins du marketing.